D'ici quelques jours, les écoles, collèges et lycées londoniens fourmilleront d'activités. C'est bientôt la rentrée et les ressortissants français sont revenus de vacances avec une cargaison inhabituelle. On arrive tous, les Français, avec notre voiture chargée de cahiers, les bonnes pages, les bons classeurs, la bonne trousse, les bons crayons de couleur. Marie Thielins et sa famille vivent depuis 20 ans en tant qu'expatriés et ont vécu d'autres rentrées des classes avant l'Angleterre, comme en Malaisie et en Algérie. À Londres, ils savent que tout est fait pour mettre les enfants à l'aise dès le premier jour. On a à Londres instauré avec l'association des parents d'élèves un accueil la veille, le week-end de rentrée. Donc on accueille tous les nouveaux, donc les enfants peuvent découvrir leur école, leur classe. La famille Richard est arrivée à Londres l'an dernier. Parisiens depuis 20 ans, ils ont choisi la capitale britannique pour leur première expérience d'expatriation. Joséphine, leur Benjamin, rentre en 6e cette année. Je suis un peu stressée parce que je passe au collège, mais ça je pense que même si tu es à Londres ou si tu passes... Chacun, je pense que quand tu passes au collège, tu vas forcément stresser un tout petit peu. Mais cette année, le stress du retour à l'école n'est pas le seul sujet qui occupe les esprits. C'est en effet la dernière rentrée avant le Brexit et certains ont choisi de partir l'an dernier. Ceux qui n'ont pas la nationalité ou qui n'ont pas les conditions d'accession à la nationalité britannique font le choix de rentrer. L'incertitude fait que maintenant les gens se posent plus la question et puis on est à des dates déterminantes. Il y a quand même l'anxiété des gens qui sont restés là et qui savent qu'ils veulent partir en milieu d'année. Et une rentrée, ça veut dire se poser. On commence une année, on commence une nouvelle classe, on s'installe. Et donc les parents, avec des enfants, on n'aime pas un changement au milieu d'année. C'est très dur pour un enfant de changer en milieu d'année, surtout quand il doit changer de pays, de culture ou de langue. Kada Simon, mère de 3 enfants dont 2 qui entrent en terminale, voit se dessiner d'autres problématiques pour l'année prochaine. Devoir rentrer à Paris en 2019, c'est s'exposer à la saturation des bonnes écoles parisiennes. Ça pose 2 questions principales pour nous. La première, pour nos aînés qui vont démarrer leurs études post-bac, c'est la façon dont les Européens vont être traités. Et la deuxième question qui se pose, c'est pour le retour au lycée en France, la pression qui commence à s'exercer sur les écoles internationales et bilingues en région parisienne, avec une très forte demande et une forte affluence liée aux anticipations du Brexit. Avec 2,37 millions de ressortissants européens travaillant au Royaume-Uni en 2017, bon nombre de capitales européennes risquent d'être saturées à la rentrée prochaine. On n'en parle pas trop à l'école parce que on joue et on préfère en profiter. Cette rentrée de septembre 2018 est historique puisque c'est la dernière avant le Brexit et donc pour bon nombre de ressortissants de l'Union européenne, ce sera la dernière au Royaume-Uni. C'est donc avec un peu de mélancolie que le 5 septembre, les têtes blondes reprendront le sentier des écoliers. Floriane Virgile, Londres, CGTN.